Tous les 6 mois, OnePlus présente ses nouveaux smartphones. En ce début d'année 2020, voici donc venir les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, les deux nouveaux smartphones haut de gamme de la marque chinoise qui, vous allez voir, apportent beaucoup de nouveautés et ça va plutôt dans le bon sens. Déjà, commençons par le design de ces nouveaux appareils. En effet, contrairement à leurs prédécesseurs, les OnePlus 8 et OnePlus Pro, eh bien, ils ont un look similaire, c'est-à-dire que les deux ont un écran incurvé sur les côtés. Ce n'était pas le cas l'année dernière, c'était réservé au modèle Pro. Et d'ailleurs, le modèle Pro qui se différencie avec sa caméra pop-up, cette fois-ci ce n'est plus le cas. Les deux smartphones ont un poinçon en haut à gauche qui est tout petit, donc c'est assez minimaliste et on avoue qu'on l'oublie assez facilement. Fini le pop-up et il y a une raison à ça, eh bien les deux produits sont étanches. Le OnePlus 8 Pro est même certifié IP68. Maintenant, ne vous fiez pas à leur design similaire, en réalité, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ont des différences, notamment au niveau de l'écran. Le petit modèle, eh bien, il a une diagonale de 6,5 pouces, un écran Full HD au taux de rafraîchissement de 90 Hz, alors que le grand modèle a un grand écran de 6,78 pouces, Quad HD+, au taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme les derniers Galaxy S20 de Samsung. Du coup, la fluidité de navigation est accrue, c'est beaucoup plus satisfaisant que sur les précédents modèles. On vous en a déjà parlé dans des précédentes vidéos sur 01net, on adore vraiment cette nouveauté, même si elle consomme beaucoup de batterie, et nos tests en laboratoire diront si oui ou non, ça vaut le coup de l'activer. Enfin, parlons des coloris de ces OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. On doit reconnaître que les nouvelles couleurs vertes et Interstellar Glow, nous avons le modèle vert en main, sont vraiment très réussies. Par contre, on a toujours un peu de mal avec le modèle noir qui prend beaucoup les traces de doigts. Bien sûr qu'il dit nouvelle génération de smartphones OnePlus, dit une montée en gamme au niveau des performances et du coup on passe au nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865 qui est relié au modem X55 5G, donc du coup les deux produits sont compatibles avec la 5G. Vous vous en doutez, ce nouveau processeur amène aussi de meilleures performances, c'était déjà excellent sur les précédents modèles, ça l'est encore plus ici, et donc du coup les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro appartiennent à la catégorie du haut de gamme. D'ailleurs, on doit dire qu'on est assez impressionné par la fiche technique de ces appareils, que ce soit au niveau des retours haptiques qui sont vraiment excellents, on a vraiment l'impression quand on touche l'écran que celui-ci interagit avec nos doigts, ou alors les haut-parleurs stéréo. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont vraiment des smartphones très bien finis, et on sent que la marque chinoise peut vraiment rivaliser avec Apple, Samsung ou Huawei. La preuve s'il en fallait une, OnePlus a toujours dit qu'il était contre la recharge sans fil. Il y a un changement de doctrine cette fois-ci, le OnePlus 8 Pro est compatible avec la recharge Qi jusqu'à 30 watts. Mais pour ça, il faut acheter un chargeur propriétaire à 70 €. Bien sûr, il reste compatible avec les chargeurs sans fil traditionnels, mais ça ira moins vite. Et la promesse de OnePlus de charger 50% en 30 minutes est assez prometteuse. Les deux produits restent compatibles avec la charge ultra rapide filaire, elle aussi 30 watts. Selon nos mesures, c'est approximativement d'1 heure pour les deux produits. Parlons maintenant du logiciel qui, vous le savez peut-être, est un des points forts de OnePlus. Sa surcouche OxygenOS est une des meilleures du marché, et ce depuis des années. Cette année, eh bien, il y a très peu de nouveautés dans OxygenOS, mais on remarque quand même quelque chose d'étonnant. OnePlus a rarement autant affiché son amitié avec Google, et ça nous semble être un petit clin d'œil à tout ce qui se passe avec Huawei, comme si OnePlus voulait dire à ses utilisateurs « Regardez, nous on a les services Google ». La preuve, j'ai la boîte du téléphone en main, et on remarque un petit logo Android, avec un accès facile à toutes les applications que vous utilisez. Là, on pourrait pas faire pire. Autre constat, vous savez peut-être si vous avez déjà eu un OnePlus, à gauche de l'écran d'accueil, on avait jusqu'à maintenant le OnePlus Shelf qui était une sorte de menu avec des widgets qui étaient complètement inutiles. Maintenant, on a le menu Google Discover et sur l'écran d'accueil, vous avez l'application Google Duo pour les visioconférences, Google Assistant et même si vous restez appuyé sur le bouton de déverrouillage pendant 5 secondes, eh bien, c'est Google Assistant qui se lance. Ce n'était pas le cas avant. Enfin, abordons la photo, vous savez, c'est le point noir des smartphones OnePlus ces dernières années. Ils sont très lents. Et ça pose problème. Du coup, cette année, OnePlus a vraiment travaillé cet aspect avec, pour le OnePlus 8 Pro, un quadruple module caméra très intéressant. On retrouve le capteur principal IMX 689 de Sony. On le trouve uniquement dans le Oppo Find X2 Pro pour l'instant. Il est de 48 mégapixels et surtout, il a un format plus grand que le IMX 586 de l'année dernière. Du coup, ça devrait améliorer la qualité des photos nocturnes. En complément de ce dernier, on a un ultra grand angle qui lui aussi est rattaché à un capteur de 48 mégapixels, ce n'était pas le cas l'année dernière, un zoom optique avec agrandissement x3 rattaché à un capteur de 8 mégapixels et enfin un quatrième capteur très original dans le sens où on ne sait pas encore à quoi il sert. Selon OnePlus, il permet d'améliorer les filtres de couleurs. Est-ce qu'on a besoin d'une pièce matérielle pour ça? On ne sait pas et nos tests vous le diront. Du côté du OnePlus 8 classique, c'est un peu plus décevant puisqu'on a un triple module caméra très similaire à celui du OnePlus 7T, c'est-à-dire vous avez un capteur de 48 mégapixels d'ancienne génération, un capteur de 16 mégapixels qui sert à l'ultra grand angle et un capteur macro qui pour le coup nous semble
un peu inutile dans le sens où l'ultra grand angle c'est aussi faire du macro. Du coup vous vous demandez est-ce que la promesse est tenue par OnePlus? Voilà, on est en situation de confinement, vous le voyez bien, on n'est pas dans notre studio, donc j'ai pas non plus pu tester énormément la photo des appareils. Maintenant, ce que je remarque, c'est qu'il y a une amélioration au niveau de la rapidité, notamment grâce à un mode qui s'appelle SmartPet, qui permet de prendre en photo un objet ou une personne en mouvement. Ça répond exactement à la problématique de l'année dernière, et on verra si ça fonctionne réellement. Mais pour l'instant, il semble évident que OnePlus a corrigé certains problèmes. Est-ce que c'est assez pour rivaliser avec Samsung et les autres? Pas sûr. Maintenant, tout ça a un prix et malheureusement, comme Xiaomi, OnePlus est obligé de les augmenter cette année. La marque chinoise nous dit que c'est à cause de la 5G qui coûte plus cher. C'est à partir de 699 € pour le petit OnePlus 8 et à partir de 899 € pour le modèle OnePlus 8 Pro. Ajoutez 100 € pour bénéficier de 256 Go de stockage au lieu de 128. On s'approche vraiment des tarifs de l'ultra haut de gamme, même si OnePlus reste un cran en dessous et on espère restera.